Bonjour, voici aujourd'hui les signes qui vous permettront de comprendre que vous êtes en relation avec un pervers narcissique. Alors, ce sont des choix, disons, un petit peu pratiques. Vous sortez, par exemple, toujours, ou tout ce qui tourne autour de la sortie, c'est lui qui les choisit. En fait, même s'il est adorable et charmant, tout ce qui est de l'ordre de vos activités, c'est lui qui en prend le contrôle et c'est lui qui les programme. Il va vous emmener dans un endroit que lui affectionne et que vous n'aimez pas forcément, même si vous le dites très gentiment, il n'en tiendra absolument pas compte. Il ne vous consulte pas, en fait, même pour les voyages, s'il a envie d'aller, je ne sais pas où, moi, aux Indes ou à La Réunion, c'est lui qui va choisir, mais certainement pas vous. Alors, la deuxième chose aussi, le deuxième signe qui montre que vous sortez avec un pervers narcissique, c'est qu'il a tendance à vous traiter un peu comme une enfant. Oh bah quand même, tu ne vas pas te comporter ainsi, tu ne vas pas t'habiller de cette manière. Oh, regarde, tu as vu comment tu es mal coiffé ou comment tu es habillé. Alors, si vous entendez trop de choses de ce style-là, c'est pas bon signe, hein. C'est qu'il vous gronde un petit peu comme un petit enfant qui aurait fait des bêtises. C'est sûrement qu'il vous voit comme de cette manière-là. Alors, une troisième chose, c'est que il a tendance à vous mettre de côté quand il a une conversation, soit avec ses amis, soit téléphonique avec quelqu'un d'autre. Par exemple, avec son boss, son chef d'entreprise, il essaie de vous exclure. Il vous relègue finalement toujours au second plan. Lorsque vous avez des soirées avec vos amis, souvent ce sont les siens d'ailleurs qui invitent plutôt que les vôtres, mon Dieu, il s'arrange pour vous isoler et préfère parler avec ses amis à lui. Alors, quatrième chose aussi qui prouve que, enfin qui montre que vous êtes en relation avec un pervers narcissique, c'est que il a tendance à annuler les choses que vous organisez et à se défiler et prétextant toujours qu'il a mieux à faire. Il a une urgence au travail, donc il annule ce que vous aviez prévu. Il dit qu'il ne peut pas venir car il va boire une bière avec ses copains ou fumer je ne sais quoi. Mais ça vous paraît souvent incompréhensible, mais c'est ainsi parce qu'il vit dans le moment et donc vous ne faites pas partie de ses plans du moment. Donc, mon Dieu, il vous montre qu'il a mieux à faire. Il est possible aussi que cinquièmement, que votre pervers narcissique vous oblige à aller à l'opéra si vous n'aimez pas, regarder des films de western que vous n'aimez pas, ou des films de violence que vous n'aimez pas, parce que il aime imposer tout simplement ses choix. Il y a aussi, sixièmement, il a tendance à ne jamais oublier les anniversaires des membres de sa famille, mais paradoxalement, il va oublier le vôtre. Bon, c'est quand même une caractéristique importante, ça montre à quel point vous comptez pour lui dans sa vie. Ce qu'il est capable aussi de faire, on pourrait le classer en septièmement, c'est de vous offrir des cadeaux qui ne vous plaisent pas, qui lui plaisent à lui, qui ne vous plaisent pas à vous. Dans des couleurs, par exemple, qu'il aime. Par exemple, vous avez rêvé d'une robe, mais dans des couleurs que vous n'aimez pas du tout, par exemple, mais que lui aime. Euh,
Voilà, c'est en fait, il fait ses choix personnels sans jamais tenir compte des vôtres. Il a tendance aussi à choisir à votre place quand vous allez au restaurant, ça c'est une grande caractéristique. Il va vous dire, bah non, il faut absolument que tu manges ceci ou cela, et sans vous demander votre avis, il commande. Alors ne jamais le laisser faire, bien sûr. Pareil au niveau des choix de la musique, là il va vous traîner à l'opéra ou vous faire écouter toutes les vedettes qu'il aime euh, sans tenir compte de vos goûts. Et il va être également très sensible à vos choix vestimentaires et va vouloir essayer de vous changer. Il veut que vous soyez super habillé, super maquillé pour lui faire honneur. Et il n'a pas forcément toujours bon goût d'ailleurs. Mais en fait, c'est que son ego surdimensionné fait que lui, quelque part, il vous voit comme jamais assez bien à ses yeux. Donc, il faut que vous soyez toujours mieux parce que pour lui faire honneur, en quelque sorte, pour souligner à quel point il est bien lui. En cas de dispute, de toute façon, ne faites aucune illusion. Il a toujours raison et vous avez forcément toujours tort. Alors, c'est des disputes avec quelqu'un de normal, bah, c'est sain, mais avec lui, elles prennent parfois des proportions terribles. Et il tient à vous démontrer que c'est toujours vous la méchante de l'histoire. Il y a la dernière chose, c'est que vous n'êtes jamais à la hauteur. Il est capable de vous reprocher la moindre chose. Oh mon Dieu, mes sous-vêtements ne sont pas rangés par dégradé de couleur ou ils sont pas rangés comme je le voudrais. Tu ne parviens jamais à me satisfaire, c'est ce qu'ils veulent vous démontrer. Tu as encore fait le café trop fort ou tu n'as pas laissé infuser le thé assez longtemps. Donc ça entraîne à vouloir vous punir un peu comme le parent avec l'enfant, les mauvais parents avec les enfants. Alors, si, alors retenez bien ces points, parce que si plus de la moitié de ces points vous font penser à la personne avec qui vous sortez, il y a de grandes chances que vous sortiez avec un pervers narcissique. Alors tout cela, je le développe bien sûr dans mon livre Le pervers narcissique, sous toutes ses coutures, hein, que je tiens naturellement à votre disposition.